Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 15 idées de Battle Pack que Lego doit réaliser. On est à l'épisode 2. Donc là, on va voir des idées autres que celles des clones. Et c'est parti, ça commence maintenant. Donc là, on va commencer avec le premier Battle Pack. On va d'abord faire là les Battle Packs de droïdes. Donc là, le premier Battle Pack, c'est le Battle Pack des droïdes de Geonosis. Donc on aurait deux droïdes B1 de Geonosis, donc en Dark Orange. On aurait un droïde B2 classique et un Geonosien, mais sans elle du coup. Donc cette sélection de figurines, selon moi, elle est très intéressante. Après, on a aussi donc un canon Sonic, donc un canon Geonosien qui est aussi plutôt sympathique. Et donc ce Battle Pack, il est vraiment très intéressant pour des mocks de Geonosis en particulier. Le prochain Battle Pack, c'est aussi un Battle Pack de droïdes. C'est pas le plus intéressant, mais là, on a quand même donc un droïde B1 de Geonosis, deux droïdes B1 réguliers, dont un sur un STAP, deux droïdes B2 et un druide araignée nain. Donc ce battle pack, pourquoi est-ce qu'il est pas si intéressant que ça? C'est qu'on a quasiment le même battle pack dans le Clone versus Droid Battle Pack, donc qui est beaucoup moins cher, qui est pour 30 euros les deux, on peut même le trouver à 20 euros. Et même si on veut des droïdes de Geonosis, ce serait plus utile selon moi d'avoir le précédent. Mais peut-être quand il n'y aura plus le battle pack des clones contre droïdes, ça pourra peut-être être intéressant. Mais à voir. Et on passe enfin au dernier Battle Pack donc de droïdes. Et là, c'est un Battle Pack similaire au précédent, mais au lieu d'avoir des droïdes B1 réguliers, on a des droïdes B1 spécialisés. À savoir qu'on a un pilote et deux de sécurité. Plus de droïdes B2, donc classiques. Et ça pourrait être intéressant, en particulier pour des mocks de vaisseaux où ça peut être plus utile d'avoir des droïdes de sécurité. Même si là, le gros problème selon moi, c'est au niveau de la construction. Au lieu d'avoir cette espèce de transport, ça aurait peut-être été plus intéressant selon moi d'avoir un droïde crabe et un droïde EK. Donc d'avoir deux constructions différentes mais plus petites. Et surtout d'avoir des bons designs de droïde EK et de droïde crabe. Mais ça pourrait être vraiment intéressant. Plus que le précédent en tout cas. Ça y est, maintenant on passe au Battle Pack impériaux. Donc là, le Battle Pack, c'est un Battle Pack de Mimban, donc qui provient du film Solo. On aurait deux Mud Troopers et deux Stormtroopers de Mimban. Et vraiment, je trouve que ces figurines, déjà les Stormtroopers de Mimban sont vraiment stylés, avec leur côté un peu camouflage. Et les Mud Troopers sont aussi un type de soldat que j'apprécie particulièrement, inspiré de, par exemple, de Andorre, où on voit aussi beaucoup ces soldats, avec le casque de pilote d'ATST. Et je pense que Lego devrait en faire ces soldats, parce que ça, j'adorerais les armes buildées. Après, la construction est aussi vraiment sympathique. C'est donc un marcheur AT-DT, donc avec un peu un transport d'artillerie sur pattes. Et même pour, soit à la fois pour de l'army building ou pour de la création de mock, en particulier sur Mimban, ces figurines sont vraiment incroyables. Et si Lego en ferait, j'en achèterais énormément. Et après, là, on va passer sur un battle pack qui est selon moi vraiment sous-coté. C'est un battle pack donc avec des pilotes et des artilleurs de l'Empire. Et ça, malgré que la sélection de mini-figurines sur l'image soit pas parfaite, je trouve que le concept est vraiment intéressant. Parce que malgré tout, on n'en voit plus trop. Tout ce qui est des officiers, des artilleurs, des pilotes dans des mocks. Non, pardon, dans des battle packs, même si pour des mocks, c'est vraiment extrêmement important. Vous voulez faire des couloirs, il n'y a pas que des Stormtroopers pour mettre dans des canons, pour mettre sur des vaisseaux. Donc vraiment, c'est super intéressant. Le seul problème, selon moi, c'est d'avoir, donc du coup, un pilote, ouais, c'est bien. Plutôt d'avoir un officier, un gunner, de faire partir les deux là, et d'avoir peut-être un Death Star Trooper. Ça, de vous les mettre à l'écran. Et ça, vraiment, ce serait un combo parfait pour des mocks. Et après avoir fait les clones pilotes, là, on va repasser sur un autre battle pack très intéressant. Donc, qui est toujours un battle pack impérial. Donc là, on aurait 3 soldats de Férix, donc de sécurité impériale, et un officier, un inspecteur de Férix. Donc, honnêtement, ces figurines, comme j'ai déjà dit, j'adore le concept de ces soldats. Le seul problème, selon moi, ça devrait être qu'au lieu d'avoir 3 soldats de Férix et un inspecteur, on devrait plutôt avoir 2 soldats de Férix, donc en noir,
et 2 qu'on avait vu sur Aldani où je vous mets une image à l'écran. Mais à part ça, vraiment, ce Battle Pack, il est parfait. Il y a une très belle construction, donc ça vaut vraiment la peine, ça vaut le coup. Le prochain Battle Pack, c'est un Battle Pack à des figurines très intéressantes, mais construction disgracieuse. C'est le seul mot que je peux employer. Donc il y a 4 soldats différents, et je vais vous les présenter tout de suite. Déjà, on a un pilote de tank, donc avec des marquages bleus. Je trouve vraiment la figurine plutôt stylée. Après, on a un Incinerate Trooper, donc on a déjà vu dans la dernière saison de The Mandalorian. On a un commandant de la 501e. Je crois que c'est ça, mais je sais plus si c'est ça ou pas. Et on a un Dark Trooper. Donc déjà, le problème selon moi, c'est le Dark Trooper qui est pas très intéressant. Parce qu'il est pas si cher que ça. On peut le trouver, on l'a déjà eu dans un set 35 € en 3 exemplaires. Après, à part ça, le soldat incinérateur, c'est extrêmement intéressant. Les 2 autres figurines sont extrêmement intéressantes. Et l'intérêt de ce set, selon moi, que ce soit à la fois pour des mocks ou pour des armées, ça permet de rajouter de la diversité dans une armée. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et donc, vraiment, ce Battle Pack, je le valide. Pour le prochain Battle Pack, c'est un autre Battle Pack qui est plutôt intéressant, avec un concept assez original. C'est un Battle Pack donc de patrouille. On aurait là, d'après la boxa, un Sandtrooper, 2 Scout Troopers et ce qu'ils considèrent comme une figurine, un droïde sonde. Déjà, ça, je ne considère pas comme une figurine. Et comme quatrième figurine, j'aimerais bien rajouter un Sandtrooper avec une autre épaulette. Pour les constructions, cette construction, je trouve qu'elle est intéressante, mais il pourrait peut-être, vu le prix où ils les vendent, mettre un deuxième speeder. Et à part ça, ce Battle Pack est aussi très intéressant. Soit pour des mocks de Tatooine, où les Sandtroopers sont plutôt chers. Pour des mocks de Andorre. Donc lui aussi, il est intéressant et je le valide. Le prochain Battle Pack de l'Empire, c'est aussi un Battle Pack. On a un plutôt Scout Trooper. Donc c'est un Battle Pack où le nom c'est Imperial Battle Pack. Peut-être basé sur l'arrivée de Moff Gideon sur Nevarro à la fin de la saison 1 de The Mandalorian. En tout cas, là, on a 2 Sandtroopers, un Death Trooper et un Scout Trooper. Donc les 4 figurines sont très intéressantes. La construction est sympa. Et un Death Trooper, il faudrait vraiment qu'on en ait un. Pareil, à part ça, dans les autres figurines, un petit Battle Pack avec des Stormtroopers, c'est quand même aussi intéressant. Pour des mocks, c'est extrêmement courant. Pour de la mine building, c'est utile. Donc ouais, ce Battle Pack est aussi très intéressant. Le Battle Pack suivant, il va être basé donc sur The Bad Batch. Et c'est un Battle Pack sur l'avènement de l'Empire. On a 3 TK Troopers et un Commando Impérial. Donc lui aussi, c'est un Battle Pack très intéressant. Déjà parce qu'il signifierait l'arrivée des tant attendus casques de clone commando. Et en plus de ça, les TK Troopers sont quand même plutôt sympas. Donc lui aussi, c'est quand même extrêmement intéressant. Et pour des mobs, pour des armées, il est aussi un problème. Après, on va bosser au prochain Battle Pack. Donc un Battle Pack avec des figurines extrêmement stylées. Vraiment qui sont tout bonnement incroyables. Les Purge Troopers. Donc déjà, on peut voir qu'ils ont des kamas, ce que Lego ne fera sans doute pas. Ils ont des épaulettes, ils ont des casques d'Airborne Trooper. Et vraiment, ces figurines, je les adore. Après, en tant que moqueur, c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus. Mais elles sont vraiment très sympas. Donc lui aussi, il est très intéressant le Battle Pack. Et enfin, on finit les Battle Packs impériaux avec, selon moi, le meilleur Battle Pack impériaux de tous ceux de cette vidéo. Le Battle Pack des soldats de Scarif. Donc on aurait là, sur la photo, ils mettent 3 Short Troopers, 3 Stormtroopers et un Death Trooper. Mais en réalité, pour un Battle Pack de 4 figurines, selon moi, le meilleur ratio serait d'avoir un officier Short Trooper, un Short Trooper régulier, un Stormtrooper et un Death Trooper. Ce Battle Pack, vraiment, il serait parfait. En plus, toutes les figurines sont vraiment stylées. J'achèterais énormément de celui-là parce que ça pour les mocks de Scarif, des mocks de Morak, même des Stormtroopers, c'est important d'en avoir. Donc, ouais, ce Battle Pack, il est vraiment incroyable.
Surtout quand on voit le prix que valent les Short Troopers en particulier. Maintenant, on va passer sur un Battle Pack donc, du premier ordre, qui est basé sur le jeu vidéo Battlefront 2. On aurait un Stormtrooper classique, un Stormtrooper lourd, un officier du premier ordre et un Stormtrooper. Donc là, c'est un spécialiste, mais en soi, c'est un Stormtrooper avec une épaulette noire. Donc déjà, les figurines sont plutôt intéressantes. Honnêtement, le premier ordre, c'est pas la faction que je préfère. Mais je comprends qu'il y en ait qui puissent apprécier les dizaines des figurines et envie soit de les builder, soit de les faire dans les mocks, même si les figurines ne sont pas si chères que ça. Mais ça reste comme une idée sympathique, même si je ne sais pas si on la verra dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'autres trucs qui sont beaucoup plus importants. Je pense en particulier des Clone Phase 1, Battle Pack de Scarif. Donc ce Battle Pack, il est sympa, mais c'est pas une priorité selon moi. Le prochain Battle Pack, il est aussi basé sur le jeu Battlefront 2. Donc là, c'est pour les rebelles, avec des figurines vraiment sympas. J'avais déjà eu le précédent Battle Pack sur Battlefront. Donc il y a un peu de nostalgie, mais vraiment les figurines sont bien réalisées. Et donc là, on aurait un commando, donc soit un rebelle avec un casque, un soldat lourd, donc avec un gros blaster, un petit backpack et un espèce de chapeau. J'ai plus le nom du truc, mais une espèce de casquette. Après, on a un officier. Bon, c'est pas celui que je préfère, mais il est quand même sympa. Et un spécialiste, donc un rebelle avec un fusil long. Et honnêtement, ces figurines sont plutôt sympas. Ça aussi pour ajouter de la diversité. Et donc lui, je le valide entièrement parce que même, ils peuvent pas faire que des Battle Pack à paillots, même s'ils sont bien plus demandés. Donc c'est normal selon moi qu'ils fassent des Battle Pack de rebelles de temps en temps. Pas autant, mais quand même un peu. Et enfin, le dernier Battle Pack de cette vidéo, c'est le Battle Pack donc, des rebelles. Mais du coup là, de Scarif. On aurait donc deux avec des casques comme ceux d'Andorre. Une avec un casque, un autre casque différent et un avec un espèce de bonnet noir. Honnêtement, le bonnet noir, je savais vraiment pas ce qu'il fait là. Mais peut-être avoir un deuxième du coup avec l'autre moule de casque. Et ces figurines sont aussi plutôt sympas. En soi, lui, c'est un peu... L'idéal serait d'avoir un remake du précédent Battle Pack de Scarif, qui était en 2016. On avait eu à peu près ce même combo de figurines. Et ce serait vraiment intéressant. Soit à la fois pour des mocks de Scarif ou d'autres mocks. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Et je vous invite aussi, avant de partir, à commenter pour me dire quel Battle Pack de tous ceux que je vous ai présentés est le meilleur selon vous. Et aussi à voter sur les pages de ma chaîne YouTube. Car actuellement, on est en train de faire un concours pour lire la meilleure idée de Battle Pack parmi toutes les idées présentées sur les deux épisodes. Donc le précédent sur les clones et celui-là. Et en tout cas, c'était Cody 26. À très vite.